Oh, franchement, j'ai des frissons là. J'ai des frissons. Elle a peur. Is there anyone here? No. On entre ou pas? Allez, on entre. Salut les amis. Alors aujourd'hui, je suis à Michigan et dans un endroit assez atypique. Je suis dans la rue Heidelberg qui se trouve dans le quartier de Détroit. Donc là, je vais vous faire visiter un petit peu cette rue. Il y a des choses vraiment étonnantes. Donc je vais vous montrer sans plus tarder. Alors je tiens à préciser que au moment où je tourne la vidéo, je ne m'étais pas renseigné sur les lieux. Et c'est après que j'ai ajouté des informations complémentaires tout au long de la vidéo. Allez, bon visionnage. Donc voilà, là c'est l'entrée de cette rue. C'est une rue, on dirait qui a l'air abandonnée. En bas, je sais pas à quoi ça correspond. On dirait qu'il y a des horaires. Là, on dirait une sorte de cadran. On dirait qu'il y a des bouteilles en verre qui ont été incrustées dans le béton. Voilà, c'est assez mystérieux quand même. Donc là, il y a des horaires, mais je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Peut-être qu'il y a une signification pour la personne qui a fait ça. Il n'y a aucun panneau, il n'y a aucune information sur ça, donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ça ressemble un peu à une déchetterie, mais une déchetterie artistique. Donc on dirait qu'ils ont assemblé les choses, comme un musée en fait. Il y a encore des cadrans ici. Là et là-bas. On dirait que le thème c'est le temps, j'ai l'impression. Donc on va aller voir un peu plus loin. Il y a des points colorés tout au long de la route. Donc on va aller par là pour voir ce qu'il y a. Là il y a une voiture, carcasse de voiture avec un grand... Waouh! On dirait que ce sont des gens qui ont jeté des choses, mais ils les ont jetées en les complétant sur des objets déjà présents. On dirait qu'ils les ont assemblés par-dessus. Là, il y a encore des cadrans ici. Je vais revenir à la maison là. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui habite dans cette maison, mais elle a l'air abandonnée. Et là, voilà. On dirait que c'est des gens qui ont voulu jeter des choses et ils ont assemblé sur des objets en fait. C'est un mélange entre déchetterie et art. Ouais, c'est ça. Donc c'est un mélange un peu glauque. Ça fait un peu glauque, ouais. Il y a plein d'objets partout, mais il y a tout type d'objets en fait. Il y a des pneus, des vélos, des jouets, plein de jouets pour enfants, des poupées. Il y a même des caddies. Il y a beaucoup de jouets. Hein. Il y a des voitures, comme on a vu, des voitures cassées. Des peluches là-bas. Des cadrans aussi. J'ai vu plein de cadrans, cadrans horaires. Il y a même des fauteuils roulants. Il y a un lavabo ici. Ça devait être le basement en bas. Oui, je pense que cette maison, elle a brûlé, on dirait. Et là, on voit des traces de flammes en fait. C'est tout noir.
Là, il y a même une fontaine là. Des peluches. Tout dégueulasse. Pneus. Et en bas. Faudrait venir ici la nuit, je pense. Ça peut être pas mal. Là en bas, là. Tu descends la nuit en bas. Waouh. Viens, on descend. On va voir. On va descendre pour voir ce qu'il y a en bas. Hop. Waouh. Ouais, la nuit, je pense que ça doit bien faire flipper. Hein. Ah ouais. Oh, il y a énormément de poupées en bas. Waouh. Oh. Oh, franchement, j'ai des frissons là. J'ai des frissons. Ouais. Wow. Ah ouais, il y a plein de poupées ici. Ah, c'est glauque. Waouh. Wow, là, il y a Mais je pense que je vais chercher un peu plus d'informations sur l'histoire de ce lieu. C'est intriguant quand même. Pourquoi c'est devenu comme ça en fait? Peut-être qu'avant il y avait une maison et puis qui a brûlé et ensuite c'est devenu un endroit inhabité. Et ensuite c'est devenu une déchetterie. Elle a peur. Donc je vous mettrai l'adresse en dessous de la vidéo dans la description. Comme ça, si vous passez à Michigan, à Détroit, vous pouvez venir visiter ce lieu. Et je pense qu'il y a de quoi faire si vous aimez la photographie. Ouais, ça fait urbex. Donc si vous aimez le thème urbex, ici je pense que c'est ça peut être un bon endroit pour prendre des photos. Ici c'est les aspirateurs. En fait, j'ai l'impression que les gens, quand ils jettent leurs choses, ils vont les jeter dans un même endroit en fait. Parce que là, il y a plusieurs aspirateurs ensemble et je pense qu'ils les ont réunis dans un autre endroit. Tout ce qui est poupée, c'est en bas. Aspirateur, c'est ici. Encore des cadrans. Waouh, cette maison elle est classe. Avec les points colorés là. Oh là il y a des... On dirait des capots de voitures, de camions. Peut-être des capots de camions, ouais, ça ressemble. C'est ça, c'est des capots de camions ou de grosses voitures. Là, il y a encore des cadrans ici. Il y en a partout. Là, il y a pas mal de jouets pour enfants. Donc là, c'est tout ce qui est voiture pour enfants. Waouh!
on a presque terminé la visite. Là, on est au bout de la rue, presque au bout de la rue. On va voir là-bas, j'ai vu une cabane. Oh, il y a même un mur de chaussures ici. On va voir. Là. Vous avez vu tous les chaussures qu'il y a accrochées sur le grillage? Waouh! On va faire le tour. Et là, il y a des capots de voitures. Il y a quoi dans la cabane? Des tags. Des Wow. bouteilles. On va rentrer, on va voir. Waouh. Ouais, il y a des gens qui sont venus ici et qui ont écrit des messages. J'ai pas de stylo. J'ai pas de stylo non plus. Ouais, il y a N plus R, des trucs de love, des petits messages. Look for beauty everywhere. On dirait une voiture qui a fusionné avec un arbre. Trop stylé. Un vélo qui a fusionné avec la nature. La maison là-bas, je sais pas si on peut rentrer. Si on peut, ça fait partie du truc. Ah, la mettre là-bas. Et là, il y a encore des... là, il y a encore des télés. Oh, c'est des vieilles télés de l'époque. Waouh, ah, il y a encore des trucs là. Il y a encore des... c'est quoi? C'est des... on dirait des soupes. Oh, on dirait des soupes de légumes. Wow. Ah, c'est vraiment un endroit très atypique ici. Aussi, il n'y a pas grand chose. Il y a des écritures sur le bois, un peu comme notre cabane. Il y a quelques objets abandonnés par terre. Ok, on est arrivé au bout de la rue, mais je vois que là-bas il y a encore une maison. On va peut-être la visiter. Hein. Donc là, on est arrivé devant la maison abandonnée, mais on ne sait pas par quel endroit rentrer. Bah, je pense que c'est. Si, il y a un passage là. Là. On peut rentrer par là. On entre ou pas? Allez, on entre. Il n'y a pas de danger. Moi, le seul truc que j'ai peur, c'est quelqu'un dedans qui est fou, qui sort et qui nous... Is there anyone here? Hello? Je pense qu'on va pas monter, on va juste rester en bas. Ça va être compliqué de... Ouais, fais gaffe, hein, parce que s'il y a des... Je sais pas s'il y a des gens qui viennent se promener là ou pas, si tu marches sur une aiguille, Je vais pas prendre le risque de rentrer en fait. Parce que si je veux fuir... Je sais pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Anyone here? En plus, ça a l'air hyper humide. Ok. Ok. On va pas y aller. Je prends pas le risque. Je tiens à ma vie. Alors, j'ai fait quelques recherches sur cet endroit et le Heidelberg Project, c'est un projet d'art en plein air qui est situé dans le quartier de McDougall Hunt, dans l'est de Détroit. Et c'est un quartier historiquement afro-américain. En fait, c'est à la fois une installation artistique et une organisation communautaire.
Et ça a été créé par l'artiste Tyree Gitton, je ne sais pas si ça se prononce correctement, en 1980. Et en fait, ce projet, il vise à revitaliser le quartier et à redonner espoir aux habitants par le biais de l'art. En fait, l'artiste, il va utiliser des maisons abandonnées, comme vous l'avez vu dans les vidéos, il va utiliser aussi des matériaux, des objets trouvés qui sont parfois provocantes et qui attirent vraiment l'attention sur cet endroit. Vous avez pu voir qu'il y a pas mal de montres, d'horloges, d'indicateurs de temps. Et d'après mes recherches, la montre, le temps, c'est un thème majeur de ce projet. Et en fait, l'auteur veut nous faire réfléchir sur le moment de où nous étions, de où nous sommes maintenant et de où nous allons.